Bonjour à tous, bienvenue dans Planète Bourse, votre revue de presse financière. À tout de suite. En Europe, Londres cède la première marche du podium à Amsterdam. Il n'aura pas fallu longtemps à la capitale hollandaise pour devenir la première place européenne en matière de commerce des actions. Euronext Amsterdam ainsi que les branches néerlandaises de CBOE Europe et Turquoise ont enregistré 9,2 milliards d'euros d'échanges en janvier, soit 4 fois plus qu'en décembre. Ceux de Londres chutent à 8,6 milliards d'euros. La pandémie et le e-commerce font exploser le nombre de colis de Royal Mail qui prévoit un bénéfice d'exploitation dépassant les 500 millions de livres sterling pour 2020 contre 325 millions en 2019, ses revenus augmentent de 13,5%. AstraZeneca veut adapter son vaccin aux variants de la Covid. Le groupe pharmaceutique espère ainsi réduire le temps nécessaire pour atteindre une production de masse. DNB se porte bien, réduction de l'exposition au pétrole et au cyclique, fermeture de 70% des agences bancaires et virage numérique massif ont permis à la plus grande banque norvégienne de doubler ses revenus pendant la pandémie. A l'inverse, Commerzbank enregistre sa plus grosse perte annuelle depuis la crise financière à 2,9 milliards d'euros. L'institution allemande suspend son dividende pendant 2 ans et lance une vaste politique de réduction de coûts. Unicredit affiche aussi des pertes trimestrielles plus importantes que prévues à 1,18 milliard d'euros. La banque italienne affiche toutefois un bénéfice net annuel à 1,3 milliard d'euros. Et première mondiale, KLM a relié Amsterdam à Madrid avec du kérosène vert. C'est le premier vol passager alimenté par du kérosène synthétique durable. Aux États-Unis, Microsoft s'intéresse à Pinterest. Le géant américain aurait des vues sur le média social valorisé à 51 milliards de dollars. Le Financial Times rappelle que la valeur marchande de Pinterest a pris 600% depuis le début de la pandémie. LG Chem remporte sa bataille contre SK Innovation pour vol de secrets commerciaux. En conséquence, SK Innovation ne pourra plus exporter ses batteries et composants aux États-Unis pendant 10 ans, mais la sentence brutale imposée aux Coréens va fragiliser Ford et Volkswagen, partenaires de SKI pour leurs véhicules électriques. Succès majeur pour l'entrée en bourse de Bumble hier, l'application de rencontre a récolté 2,2 milliards de dollars, qui pousse sa valorisation à 8,2 milliards. Uber paye cher la crise sanitaire. Si l'activité de livraison de repas est en croissance de 224% en 2020, le déclin de celle des taxis pousse ses pertes à 6,8 milliards de dollars. Best Buy annonce supprimer des emplois et réduire les heures de travail de ses employés pour opérer son virage vers le numérique. Le spécialiste américain du matériel électronique dévoile pourtant des ventes trimestrielles en hausse de 23%, mais qui sont largement poussées par le digital. Rihanna n'est pas parvenue à répliquer le succès de sa marque de cosmétiques Fenty Beauty dans l'univers de la mode. LVMH suspend la coentreprise Fenty. Des taxis volants pour aller à l'aéroport, c'est le pari de United Airlines et Mesa Air Group. Les deux compagnies envisagent d'acheter 200 taxis électriques aériens à la start-up Archer pour 1 milliard de dollars et ainsi réduire de moitié les émissions de dioxyde de carbone des passagers allant d'Hollywood à l'aéroport de Los Angeles. Et Archer qui veut d'ailleurs entrer en bourse via un SPAC soutenu par Atlas Crest, le véhicule d'acquisition du banquier d'affaires Ken Moelis pour une valorisation de 3,8 milliards de dollars. Et enfin Mastercard mise aussi sur les crypto-monnaies, le géant des cartes de crédit va supporter ces monnaies sur son réseau pour répondre à la demande croissante des utilisateurs. En Australie, Ares Management retire son offre de 4,6 milliards de dollars sur AMP sur fond de scandale. La société américaine de capital investissement fait marche arrière car l'Australien s'embourbe dans des affaires de harcèlement sexuel, de mensonges aux régulateurs et de facturation frauduleuse de frais. Le gestionnaire d'actifs abandonne 10% en bourse ce matin. En Asie, Tsinghua Unigroup veut vendre une partie de sa participation dans Unisoc, son entité de conception de puces. Le groupe chinois qui a besoin de fonds envisage de se défaire de 10% de ses parts. Fankel renforce sa présence en Chine. Le fabricant japonais de compléments alimentaires s'installe en boutique physique, poussé par son succès en ligne. Et enfin, SF Holding va prendre une participation majoritaire dans Kerry Logistics pour 2,26 milliards de dollars. Le spécialiste chinois du courrier renforce ainsi sa présence dans le reste de l'Asie. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les unes du Monde. À demain.